Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Isabelle Millet. 18h19, place à présent à l'invité d'Europe Soir. Et ce soir, Carole, on parle de ce rapport choc sur le malaise des policiers et des gendarmes. Bonsoir François Grosdidier. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de Moselle, en direct avec nous, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale qui s'est penchée donc sur l'état de la sécurité intérieure et qui livre aujourd'hui ses conclusions. Elles sont terribles, ces conclusions, un système au bord de la rupture, des forces de l'ordre au bord de l'asphyxie. Alors ce malaise, j'imagine que vous ne le découvrez pas, mais est-ce que honnêtement vous en imaginiez l'ampleur avant de lancer cette grande enquête ? Honnêtement, non. On avait connaissance du malaise des policiers. Certains l'avaient d'ailleurs dénoncé. Mais on pouvait penser que c'était assez localisé, que c'était ponctuel. Ce qu'on a pu constater très objectivement et en partant sans aucun a priori, c'est que le malaise est très général, il est profond et il s'explique largement par les conditions de travail qui sont totalement dégradées. Il s'exprime comment ce malaise au quotidien ? Il s'exprime déjà, c'est assez dramatique, par un taux de suicide plus élevé que dans la moyenne de la population, et alors même que depuis plusieurs années, police et gendarmerie ont mis en place des systèmes de prévention des risques psychosociaux et du suicide. Mais ça ne suffit pas lorsque les causes sont beaucoup plus en amont et beaucoup plus profondes. Ça s'est traduit aussi par l'explosion de la colère des policiers par des manifestations qui ont totalement débordé le champ syndical. Ça s'exprime aussi par exemple, le fait que plus de 2000 officiers de police judiciaire aient rendu leur habilitation l'année dernière, alors que c'était la noblesse de la police judiciaire il y a quelques décennies. Donc le risque, c'est soit celui d'une explosion sociale, soit celui d'une véritable implosion, où le policier ne sortira plus du véhicule pour suivre le délinquant dès lors qu'il prend plus de risques à le faire qu'à rester. Donc un risque pour la sécurité intérieure. Mais c'est un risque énorme pour la sécurité intérieure. La République a besoin de ses forces de sécurité intérieure, que ce soit face à la menace terroriste, face aux tensions de la société, face à une violence qui est de plus en plus présente dans la société, certes dans des quartiers sensibles où on pratique des guet-apens systématiques, mais même dans le reste de la société, dans des manifestations sociales. Même on a parfois l'irascibilité de nos concitoyens qui s'expriment de plus en plus brutalement. On a plus besoin que jamais de nos forces de sécurité intérieure et elles sont maltraitées. Elles sont maltraitées parce qu'elles n'ont pas les moyens de travailler, elles sont maltraitées parce que leur travail n'est pas reconnu, elles sont maltraitées parce que très souvent ils ont l'impression de travailler pour rien, de prendre des risques toujours plus importants pour arrêter des délinquants et qui derrière, quand ils sont mineurs, seront aussi vite relâchés ou quand ils sont majeurs, n'auront pas la peine nécessaire ou surtout ne l'exécuteront pas. Alors que faut-il faire, François Grosdidier ? Quelles sont vos conclusions ? Puisque vous avez fait 32 propositions concrètes, c'est ça ? Oui. Alors, on a identifié tous les problèmes. Aucun n'est insurmontable. Et on propose des solutions. Il y a certaines solutions budgétaires, mais qui restent à portée de budget de l'État. C'est d'abord un rattrapage dans l'investissement. Aujourd'hui, ils sont dans des locaux vétustes, parfois complètement indignes. Ils roulent dans des voitures obsolètes. 8 ans de moyenne d'âge pour la gendarmerie, presque 7 pour la police, des centaines de milliers de kilomètres. Certaines voitures sont dangereuses. Ils n'ont pas les équipements qu'il faut. Ils n'ont même pas les munitions qu'il faut pour faire les tirs réglementaires. Donc il y a un rattrapage d'investissement à faire, mais qui est à portée de bourse de l'État. Tout ça, c'est une question de budget. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit faire encore plus que ce qu'il a prévu ? Mais encore plus. Il n'a rien fait de plus pour l'instant pour les forces de sécurité intérieure. Il n'y a aucun rattrapage d'investissement. On devait normalement acheter 3000 véhicules légers par an pour la gendarmerie, simplement pour maintenir la moyenne d'âge à 8 ans, et on a annulé 1300 véhicules sur les 3000 qui devaient être commandés. Donc certes, alors on accélère la mise en place des tablettes et des smartphones, c'est une bonne chose, mais dans le même temps, on s'est complètement planté sur l'équipement des caméras piétons individuelles qui sont indispensables. Et là, c'est souvent lié à des dysfonctionnements, à une inertie du ministère qui sont encore moins compréhensibles et qui ne s'expliquent pas que par des raisons budgétaires. Il faut, sur le plan budgétaire, d'abord un rattrapage de l'investissement. Après ça, il faut simplement confirmer la création de postes qui est aujourd'hui programmée, mais il faut surtout libérer du temps de policiers en réduisant les contraintes de la procédure pénale. La France a à peu près autant de policiers et de gendarmes, si ce n'est plus, par rapport à la population, comparé aux autres pays européens. Ce qu'on comprend,
comprend en tout cas, c'est que c'est un énorme chantier qu'il va falloir ouvrir pour résoudre. En revanche, il passe les 2 tiers du temps à la procédure, ce qui est unique en France. Et les 2 tiers du temps à la procédure. Il faut alléger la procédure pour remettre des policiers sur le terrain. Il faut enfin qu'il y ait une réponse pénale adaptée, que la justice fasse ses propres réformes, que l'administration pénitentiaire soit mise au niveau, parce qu'elle souffre encore plus d'une pénurie de moyens que la police. Merci. Donc les solutions sont identifiables. Maintenant, le gouvernement est au pied du mur. Merci beaucoup François Grosdidier, sénateur Les Républicains de Moselle, d'avoir été en ligne avec nous pour évoquer ce profond malaise des policiers et des gendarmes.